Êtes-vous déjà arrivé au bout d'une journée en repensant à une conversation, à un mot dit trop vite, à une phrase qui a blessé, et en souhaitant de tout votre cœur pouvoir remonter le temps? Le silence du matin, avant que le monde ne s'éveille, est souvent rempli non seulement de promesses, mais aussi d'une certaine appréhension. L'appréhension des réunions tendues, des discussions familiales délicates, des interactions imprévues où nos paroles peuvent soit construire des ponts, soit ériger des murs. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je maîtriser cette force si puissante qu'est ma langue? Comment puis-je m'assurer qu'aujourd'hui, mes mots apporteront la vie et non la blessure? Cette lutte est profondément humaine, mais la solution est divine. La réponse ne réside pas seulement dans un effort de volonté, mais dans un acte de consécration matinale, un moment où nous invitons le Créateur des mots à régner sur notre bouche. Il existe une prière, une démarche de l'âme, pour transformer notre parole en un instrument de grâce. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire ce pas avec moi. Nous n'allons pas simplement demander de l'aide, nous allons activement nous aligner sur le cœur de Dieu pour que chaque syllabe prononcée aujourd'hui devienne une source de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Avant même de prononcer notre prière, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale. Nos paroles possèdent un pouvoir spirituel immense, un pouvoir de vie et de mort. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est un principe divin. Le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 21, nous l'enseigne sans détour. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque mot que nous prononçons est une semence. Une parole de critique, de jugement ou de mépris sème la division et le découragement. Une parole d'encouragement, de validation ou de pardon sème l'espoir et la guérison. Vous avez en vous ce pouvoir de façonner l'atmosphère spirituelle autour de vous. L'apôtre Jacques, dans son épître, compare la langue à un petit feu capable d'embraser une immense forêt. Il souligne à quel point cet organe, si petit, est difficile à dompter par nos propres forces. C'est ici que la grâce intervient. Nous ne sommes pas appelés à mener ce combat seuls. La solution n'est pas de sceller nos lèvres dans le silence, mais de les soumettre à une autorité supérieure. Éphésiens 4:29 nous donne la feuille de route parfaite. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Remarquez les deux objectifs. Édifier, c'est-à-dire construire l'autre, et communiquer la grâce. Notre prière de ce matin n'est donc pas une supplication craintive, mais une déclaration de foi audacieuse. Nous choisissons de devenir des canaux de la grâce de Dieu à travers nos paroles. Maintenant, avec une foi renouvelée dans cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, respirez profondément et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, en engageant non seulement votre esprit, mais aussi tout votre être. Père céleste, architecte de l'univers et source de toute parole créatrice, je me présente devant toi en ce début de journée. Le monde est encore silencieux, mais mon cœur est déjà rempli des défis et des conversations à venir. Je reconnais que par le passé, mes paroles ont souvent manqué leur cible. Elles ont parfois blessé, jugé ou semé le doute. Aujourd'hui, je viens à toi, non pas avec la force de ma propre volonté, mais avec un cœur humble et désireux d'être transformé. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes habitudes verbales. Je renonce au besoin d'avoir toujours le dernier mot. Je renonce à la tentation du sarcasme qui déguise la critique en humour. Je renonce au plaisir secret du commérage qui détruit la réputation des autres. Je me libère de la pression de devoir paraître intelligent ou spirituel, et je te remets mon désir de parler pour simplement remplir le silence. Je te donne mes peurs, mes insécurités et mon orgueil, qui sont si souvent la source de mes paroles maladroites. Père, aujourd'hui je proclame ta souveraineté sur ma bouche. Je fais de toi le gardien de mes lèvres. Je t'invite, Saint-Esprit, à te tenir en sentinelle à la porte de ma bouche.
Je proclame que mes paroles ne seront pas des armes de destruction, mais des outils de construction. Je te demande, Seigneur, de m'accorder la sagesse divine de savoir quand parler est tout aussi important qu'en garder le silence. Rends mon cœur si sensible à ta voix que je puisse discerner la parole juste pour chaque situation. Je proclame que mes paroles aujourd'hui communiqueront la grâce. Qu'elles soient comme un baume apaisant pour les cœurs blessés, comme une source d'eau fraîche pour les âmes assoiffées d'encouragement. Apprends-moi à dire la vérité, mais toujours enveloppé dans un amour inconditionnel. Donne-moi le courage de parler pour défendre les opprimés, mais avec un esprit de douceur et de respect. Que chaque bonjour, chaque merci, chaque conversation, même la plus banale, soit imprégnée de ta présence et de ta bonté. Que mes paroles reflètent le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Par la foi, je reçois maintenant ton onction sur mes paroles. Je reçois ta sagesse pour mes conversations et ta paix pour mon cœur. Je ne marche plus avec l'anxiété de dire la mauvaise chose, mais avec l'assurance que tu me guides. Je te remercie d'avance pour chaque vie que tu toucheras à travers moi aujourd'hui, pour chaque pont que tu construiras et pour chaque atmosphère que tu transformeras. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une discipline quotidienne et d'une marche consciente avec Dieu. Faites de ce dialogue avec lui votre première priorité chaque matin, et observez comment il transforme non seulement vos paroles, mais aussi votre cœur et vos relations. Si vous avez été encouragé par ce moment de prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres puissent aussi commencer leur journée sous la bénédiction de Dieu, et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour affirmer votre pas de foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, que mes paroles te soient agréables ». Chaque commentaire est une déclaration puissante, une graine de transformation semée pour votre journée. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne des paroles de vie aujourd'hui et toujours. À bientôt.